aynono ami wasije ye kayndi radio clé se hanga ciji la jari ndal fajar radio clé ago cité de Niger Bamako. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de Clédou, sur l'ensemble du continent et sur l'ensemble du monde entier et sur l'ensemble du pays, on vous dit bonjour, bienvenue, un très bon réveil, une excellente semaine qui commence à vous et surtout un très bon lundi. Lundi 13 février l'an 2017, 7h en temps universel. Moi, je m'appelle Dité Abdoulaye Andan. Je rentre en complicité avec Harouna Ba. Ça s'appelle le journal. Le droit à l'information, ça fait partie des droits des individus dans une constitution. Alors, voici pour vous le temps de vous informer. Il est là, il s'appelle Harouna. Harouna, bonjour, bienvenue. Très bonne semaine à toi aussi. Merci Abdoulaye Andan. À vous également. La deuxième réunion du comité de suivi de l'accord pour la paix au Mali s'est achevée ce week-end à Bamako. La mise en place des autorités intérimaires ce mois de février et la redynamisation du MOC à Gao et Kidal sont entre autres les décisions phares de la rencontre. Après un mois d'arrêt de travail, les magistrats maliens retrouvent les chemins des tribunaux suite à l'accord conclu avec la partie gouvernementale. On en parle dans cette édition. Médias peu coûtés nécessitant la mise en œuvre d'une technologie relativement simple. La radio est célébrée ce lundi 13 février à travers le monde entier. On en parle également dans cette édition. Et puis sur la scène internationale, Frank-Walter Steinmeier, ancien ministre des Affaires étrangères, est élu président d'Allemagne. Il est la 12e personnalité à briller ce poste honorifique. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette première édition des Clédou Actualité. Je vous le disais en titre, deuxième réunion des hauts niveaux du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Elle s'est tenue ce week-end à Bamako, la mise en place des autorités intérimaires courant ce mois de février, la redynamisation du mécanisme opérationnel des coordinations MOC à Gao et Kidal sont entre autres les décisions prises lors de cette rencontre. Notons qu'à Gao, la population n'est pas d'accord pour la mise en place des autorités intérimaires. Kassim Traoré. Cette réunion a été marquée par le retour de la CMA au processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Une réunion de haut niveau qui a décidé de la mise en place des autorités intérimaires dans les régions nord du Mali entre le 13 et le 20 février, ainsi que de l'opérationnalisation du mécanisme opérationnel de coordination MOC, aussi bien à Gao qu'à Kidal. Le tout courant ce mois de février. La fourniture des listes de combattants pour Kidal, il y a eu aussi un consensus sur la question des précantonnements. La nomination des conseils régionaux dans les 5 régions nord du Mali entre les parties signataires de l'accord. Il appartiendra au gouvernement de la République du Mali de nommer le président du conseil régional de la région de Kidal. L'objectif final est de permettre à l'État malien d'exercer à terme sa pleine souveraineté sur la totalité de l'étendue de son territoire. Nous pouvons sans nul doute affirmer que désormais, toutes les conditions sont réunies pour favoriser un avancement rapide du processus de mise en application de l'accord afin de ramener la sécurité, la paix, la stabilité au Mali, a déclaré un diplomate à la fin de cette réunion. En tout cas, sur le terrain, les populations de Gao sont contre les autorités intérimaires parce que les maires sont déjà élus. Elles demandent l'organisation d'élections pour désigner l'exécutif régional. Par ailleurs, l'armée malienne a mené une opération de ratissage à Dialoubé dans la région de Mopti. Bilan, 4 présumés terroristes ont été tués, 17 ont été faits prisonniers, 16 motos ont été saisies par les militaires maliens. Une opération identique se passe aussi dans la région de Gao, dénommée Filidjo ou le coup de filet.
Soutien ferme et total aux actions du président Ibeka, le tout nouveau président de l'UMRDA Faso Djigui, les partis Union malienne pour les rassemblements et la démocratie en Afrique, est apparu serein face à la presse ce week-end à Bamako sur la gestion du régime actuel. Une sortie de crise intervient quelques jours seulement après la tenue du deuxième congrès ordinaire du parti. Ibrahim Boubacar Ba nous parle également de ses ambitions pour l'UMRDA. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Mahamadou Khan. Nous appartenons à la majorité présidentielle et nous aiderons cette majorité présidentielle à atteindre son but. Notre objectif ultime actuellement, c'est de faire en sorte que le président Ibeka, que nous avons soutenu au départ, réussisse son mandat. C'est ça notre objectif. Mes ambitions pour l'UMRDA, c'est d'en faire un parti qui compte sur l'échiquier politique. Un parti qui compte dans le débat politique. Un parti qui a une force de proposition et qui puisse faire en sorte que ses idées soient épousées. Donc ceci est très important pour nous. Un parti qui éduque et forme ses militants. Un parti vraiment qui va de l'avant. C'est vrai que nous nous appuyons sur le socle des valeurs de l'Union soudanaise RDA, mais nous sommes un parti qui va avec son temps. Nous évoluons vers la modernité, vers le numérique. Donc nous avons un pied, un socle sur des valeurs qui sont pérennes et nous évoluons dans la modernité. C'est en fait cette vision que nous avons de ce RDA et le programme de mandature qui est actuellement en cours et qui est piloté par M. Sandi Aïdara avec toute son équipe, dont le secrétaire général Ibrahim Ali. Ce programme, dans un mois, sera terminé et nous indiquerons tout ce qui sera fait. On dira vraiment avec un chronogramme, une feuille de route avec un chronogramme et aussi assorti des moyens et on saura qui fait quoi. À l'instant, Ibrahim Boubacar Ba, président du parti UMRDA Faso Djigui, des propos recueillis par Mahamadou Khan. Je vous le disais en titre, fin de la grève illimitée des magistrats maliens, le gouvernement et les magistrats sont tombés d'accord sur les 6 points des revendications. Il y a eu 2 accords partiels sur les salaires et indemnités et 4 accords totaux sur les questions institutionnelles. Kassim Traoré pour plus de détails. Les magistrats maliens retrouvent enfin les chemins des tribunaux. Moussa Guindo, magistrat gréviste. On a négocié jusqu'au bout. C'est vrai, on a eu des miettes. Ça peut nous aider à continuer le combat. Deuxième aspect, nous avons fait parce que nous rendons justice au nom du peuple malien. Et aujourd'hui, ce peuple souffre. Aujourd'hui, il y a des concours qui sont pointés à l'horizon pour la jeunesse. Moi, étant jeune, je pense que cette grève-là, sur le mot de lever, c'est pour la population. Pour le secrétaire aux relations extérieures du syndicat autonome de la magistrature SAM, il y a eu des avancées qui permettent d'aller à la levée du mot d'ordre de grève illimitée. On a vidé l'ensemble des points de revendication, des 6 points de revendication. Et ainsi, il y a eu 2 accords partiels sur 1, le salaire, 2, les indemnités et 4 accords sur les 4 questions d'ordre institutionnel. Naturellement, en ce moment, c'est la levée du mot d'ordre de grève. Tous, ici, ensemble, qu'on a épuisé les points de revendication. Si la joie était visible sur le visage des magistrats de Bamako, ceux de l'intérieur du pays n'ont pas caché leur mécontentement. Moi, c'est Issa Diassana, juge au siège, tribunal de grande instance de Mopti. Bon, d'abord, à Mopti, au-delà des difficultés des conditions de vie, il y a les difficultés des conditions de travail, notamment les difficultés sécuritaires, parce qu'à notre niveau, il n'y a que 2 gardes. Il n'y a que 2 gardes au niveau du TGI et nos domiciles ne sont pas du tout protégés. Nous sommes exposés à toute forme d'attaque. Malheureusement, on n'a pas touché aux problèmes sécuritaires, surtout des magistrats qui sont à l'intérieur du pays. A signaler que la grève des magistrats a duré 1 mois, avec de nombreuses conséquences sur le plan économique, social et même juridique. Actualité internationale à présent en Centrafrique. Un général de l'ex-Séléka est mort après la contre-attaque de la MINUSCA alors qu'une colonne des rebelles tentait samedi d'avancer sur la ville de Bambari contrôlée par une faction rivale. Un autre combattant a également été tué. C'est un convoi de 300 hommes lourdement armés faisant partie de la coalition amenée par les FPRC, de Nourdine Adam. Il a été stoppé net par les forces des Nations Unies dans leur marche sur Bambari, ville contrôlée par l'UPC d'Ali Daras, lui-même membre de l'ex-Séléka. Cela fait plusieurs mois que le combat dure dans les centres de la République centrafricaine entre 2 factions de l'ex-Séléka. En France, Emmanuel Macron entame ce lundi 13 février une visite d'une journée et demie en Algérie. Les candidats à la présidentielle de la France
France doit rencontrer les premiers ministres algériens et plusieurs ministres, mais aussi des membres de la communauté française installés dans le pays. Après la Tunisie et les Liban et avant le Maroc, Emmanuel Macron poursuit donc sa tournée des pays méditerranéens à la recherche d'une stature internationale. Quant à son adversaire de la droite, François Fillon termine ce lundi 13 février son déplacement à La Réunion. Il aura passé 3 jours sur l'île française de l'océan Indien. L'ancien ministre des Affaires étrangères d'Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier, issu du SPD, a été élu président d'Allemagne. Frank-Walter était assuré de la victoire en raison des soutiens de son parti et des démocrates chrétiens de la chancelière allemande Angela Merkel, alliée au sein de la coalition gouvernementale. Il est la 12e personnalité depuis la Seconde Guerre mondiale à accéder à cette fonction principalement honorifique. Sur le continent américain, le président du Pérou, Pedro Pablo, a demandé hier dimanche 12 février à son homologue américain Donald Trump d'étudier la possibilité d'extrader l'ancien président péruvien Alejandro Toledo, recherché pour corruption. Ce dimanche, des milliers de Mexicains sont descendus dans les rues de nombreuses villes du pays pour manifester contre Donald Trump et sa politique envers les Mexiques. À Mexico, les quelques 20 000 manifestants ont également critiqué le gouvernement du président Peña Nieto et pour réaffirmer l'unité nationale et les sentiments nationalistes, les manifestants ont achevé cette marche en entonnant l'hymne national du pays. Il est 7h passé de 10 minutes dans notre studio Clé de Info, première édition. L'un des titres de ce journal, nous sommes 13 février, c'est la journée mondiale de la radio, une date pour célébrer la radio en tant que médium capable d'atteindre le plus grand nombre de personnes dans le monde et cela le plus rapidement possible, encourager les principaux réseaux ainsi que de promouvoir l'accès à l'information, la liberté d'expression et l'égalité des genres sur les ondes. Cette année, le thème de la journée mondiale de la radio est « La radio, c'est vous », un thème qui implique la participation des auditeurs dans les différentes émissions. Moussa Papaïdara nous en parle. Les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Média peu coûteux, nécessitant la mise en œuvre d'une technologie relativement simple, la radio atteint des auditeurs éloignés sur tous les points du territoire et des groupes nomades. La radio est célébrée chaque 13 février pour rapprocher encore plus ce médium à ses auditeurs, mais aussi développer la coopération internationale entre radiodiffuseurs. Le thème de l'édition 2017 de la Journée mondiale de la radio est « La radio, c'est vous ». Une thématique qui s'y est bien, car la radio, c'est bel et bien les auditeurs. Ben, je dirais oui, puisque je me couche en écoutant la radio, je me réveille avec aussi les informations. Donc, je dirais que c'est le média le plus important pour moi. On n'a pas le temps de regarder la télé, c'est à travers la radio qu'on s'informe. Surtout nous qui n'avons pas le temps d'être à la maison chaque fois. Donc, avec nos téléphones, on nous informe tout le temps à la radio. Moi, la radio, c'est mon passe-temps. Les émissions de la radio, je les aime bien. Oui, déjà, il y a tellement d'émissions, c'est-à-dire qui font participer les auditeurs même, donc je dirais que ils font de leur mieux quand même. La radio, c'est nous les auditeurs. Le thème de cette 6e édition, la radio, c'est vous, est un appel également à une plus grande participation des auditeurs et des communautés dans la politique et la programmation des émissions de radio. Au-delà de la simple interaction à l'antenne, la participation publique devrait inclure des mécanismes comme des politiques d'engagement des auditeurs. Sur la radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Voilà, nous en profitons pour souhaiter une très bonne journée des radios à tous nos auditeurs et à tous les employés de la radio, plus précisément de la radio Clédou. Page météo à présent va nous séparer. Le ciel sera peu nuageux, sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Sikasso, Ségou et Taoudéni, où il sera complètement clair. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du territoire. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans
dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Ménaka. Environ 5 km. Les températures seront légèrement réduites dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et Mopti, environ 8 km. Les températures seront assez stables sur l'ensemble du pays. Prévision sur les districts de Bamako et environ, le ciel sera peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 37 et 22 degrés Celsius. Le lever du soleil est prévu à 6h52 et le coucher du soleil à 18h40. Nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi pendant qu'il est 7h14. Une très bonne journée à l'écoute des Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Meliten.